Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est bon de pouvoir louer le Seigneur ensemble puis de se rappeler ces vérités-là, que au milieu des épreuves, au milieu de la détresse qu'on vit, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est toujours là. Et puis, on peut avoir confiance qui est présent. Et puis, on peut avoir notre âme qui repose avec confiance, qui est calme en lui. Et c'est bon de se rappeler ça. Euh, Particulièrement dans la situation qu'on vit présentement avec tout ce qui entoure la pandémie, mais en tout temps aussi. Je pense que cette pandémie-là peut nous apprendre quelque chose, c'est de faire confiance au Seigneur, de savoir que lui est au contrôle et on peut le louer puis avoir confiance en lui même dans ces moments difficiles-là. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et puis, ce matin, on va poursuivre notre étude de 1 Corinthiens. Et pendant que vous tournez dans vos Bibles, j'aimerais juste simplement vous mentionner que cette semaine, le Conseil des Anciens va avoir une réunion mardi et que si vous y pensez, j'aimerais vous inviter à prier pour nous, à prier pour vos pasteurs, vos anciens qui euh, euh, cherchent de tout cœur à bien prendre soin de l'Église de l'Espoir à Saint-Hubert, puis prendre soin de vous, et puis que le Seigneur puisse nous donner sa sagesse, que le Seigneur puisse nous conduire. C'est vraiment notre prière. C'est pas notre Église, c'est l'Église du Seigneur. Puis on veut vous inviter à prier pour nous cette semaine, particulièrement mardi, alors qu'on va se rencontrer. On a une réunion comme ça aux 2 semaines, 3 semaines. Là. Dans les derniers temps, c'était plus aux 2, 3 semaines. Mais je voulais simplement vous le mentionner pour que vous puissiez penser à nous, prier pour nous pendant ce moment-là, mardi. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 3, on va commencer la lecture à partir du verset 1. En fait, ce matin, on va lire le passage du chapitre 3 au complet. Donc, si vous pouvez suivre avec moi, 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
que nul ne s'abuse lui-même, ni quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin. On veut venir devant toi avec confiance, sachant que tu es notre Dieu, sachant que tu es celui qui nous a tant aimés et qui, en Jésus-Christ, nous a réconciliés avec toi. Seigneur, on vient avec toi comme auprès de notre Père. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, celui qui veut notre bien. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église, c'est toi qui l'as construit. Et Seigneur, tu l'as construit avec ta sagesse. Et Seigneur, nous sommes devant toi ce matin comme des enfants qui désirent être obéissants à leur Père. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses ensemble ce matin nous édifier par ta parole, nous parler, nous transformer notre façon de penser, transformer nos cœurs afin qu'on puisse te connaître et marcher pour toi. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin de la grâce de ton esprit pour éclairer notre intelligence, pour éclairer nos cœurs afin que nous puissions vivre pour toi et vivre pour ta gloire. Et Seigneur, on te demande cela parce qu'on sait que tu es présent avec nous. Tu es présent dans nos cœurs par ton esprit. Et on sait qu'à travers ton esprit, tu peux nous conduire et nous aider à marcher dans ta vérité. Seigneur, puisses-tu être avec moi aussi, que je puisse apporter dans ta grâce ta parole avec justesse et que ce ne soit pas moi qui parle ce matin, Seigneur, mais toi à travers moi, à travers ta parole, afin que ton peuple puisse être édifié et renouvelé dans son zèle de vivre pour toi et pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ notre Seigneur, qu'on se confie et qu'on te prie. Amen. Amen. On a tous, probablement dans notre enfance, entendu plusieurs histoires, des contes ou des histoires pour enfants. Et puis, je me souviens, quand j'étais tout petit, on avait une collection de livres de Walt Disney qui racontaient des histoires pour enfants. Et une de ces histoires-là que j'aimais beaucoup, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Peut-être que vous vous souvenez de l'histoire des 3 petits cochons, certainement, vous l'avez entendu étant jeune. Et dans l'histoire des 3 petits cochons, on voit une maman qui laisse partir ses 3 jeunes enfants, j'ai probablement des jeunes adultes maintenant, capables de pouvoir partir de la maison, d'aller vivre leur vie et puis de vivre leur vie par eux-mêmes. Alors, les 3 petits cochons partent et puis ils vont construire chacun une maison. Et comme on connaît l'histoire, le premier choisit de construire sa maison avec de la paille. En fait, les 2 premiers choisissent des matériaux où la maison, ça va être facile à construire, ça va être plus vite, parce qu'ils veulent jouir de la vie, ils veulent profiter de la vie, ils ne veulent pas travailler puis ça prenne du temps, ils veulent juste que le temps passe vite, on a travaillé, on bâtit une maison, let's go, on va aller jouer. Là, on va s'amuser, on va avoir du plaisir dans la vie. Donc, les 2 premiers, évidemment, construisent une maison avec de la paille, l'autre avec du bois, et on connaît l'histoire que le loup vient et souffle la maison, et là, les histoires changent un peu avec le temps, mais dans l'histoire originale, dans l'histoire de Walt Disney, les petits cochons se sauvent chez leur 3e frère qui a bâti une maison avec de la brique, mais dans l'histoire originale, les 2 premiers se font manger par le loup. Et le 3e, lui, il ne se fait pas manger. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de construire une maison solide.
Il a pris le temps de prendre la brique puis se construire une maison qui va résister au loup qui va venir, qui va vouloir le dévorer. Et puis finalement, dans l'histoire originale, c'est le troisième cochon qui finit par manger le loup, qui a passé par la cheminée, puis il s'est fait cuire, et voilà. Et donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, si tu poursuis les plaisirs de la vie, ça ne va pas mener certainement à une vie longue et stable. Si ton seul but dans la vie, c'est de poursuivre des plaisirs, ça ne va pas nécessairement mener à une vie longue et stable. Mais si on construit notre vie sur une mauvaise façon de penser, un peu comme les cochons qui voulaient vivre leur vie dans le plaisir, si on construit notre vie sur une mauvaise façon de penser, il y a des bonnes chances que notre vie soit vouée à l'échec. Si on laisse un bébé, en quelque sorte, sans instruction, on le laisse vivre selon sa propre sagesse, on laisse les enfants aller, on lui donne pas de sagesse, on lui donne pas d'instruction, on lui dit, lui, il est né, puis il va faire sa vie comme il veut, puis on le laisse aller comme il veut. Ben, il y a des bonnes chances qu'il en arrive à faire des mauvais choix dans sa vie et puis qui vont détruire sa vie. De la même façon, si on construit l'Église en suivant la pensée des hommes et non la pensée de Dieu, il risque d'avoir des problèmes de santé dans l'Église, des problèmes dans l'Église. L'Église, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui doit être construit selon la pensée de Dieu et non selon la pensée des hommes. Comme membres de l'Église, nous sommes tous et chacun, selon nos dons, impliqués dans l'édification, dans la construction de l'Église. C'est ce qu'on voit dans le passage de ce matin. Et vous allez être d'accord avec moi, puis je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi, que notre but puis notre désir en tant qu'Église, c'est de pouvoir bâtir et construire, édifier cette Église-là en étant en accord avec la pensée de Dieu, avec la sagesse de Dieu et non celle des hommes. Malheureusement, comme on le voit dans le passage ce matin, trop souvent, on s'appuie sur des pensées humaines et charnelles dans notre travail à construire l'Église du Seigneur. Et cela va avoir tôt ou tard des répercussions négatives sur la santé de l'Église et même sur les relations dans l'Église. Comme on l'a vu depuis le début de cette série dans 1 Corinthiens, dans l'Église de Corinthe, Paul y avait remarqué un problème majeur dans la pensée des chrétiens qui avait des conséquences importantes sur la façon dont ils étaient en train de bâtir l'Église. Au début de son épître, Paul souligne un problème de division dans l'Église. Il y a de la chicane, il y a des partis pris. Il y en a un qui veut suivre Paul, puis l'autre Apollos, c'est l'autre Pierre, et puis là, on se divise en camps, et puis là, la division arrive dans l'Église. Et puis, il commence à aborder le problème. Les Corinthiens, Paul veut aborder ce problème-là en adressant quelque chose que les Corinthiens vont lui reprocher probablement. Les Corinthiens recherchaient quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui avait une grande sagesse, une sagesse qui était frappante aux yeux des hommes. Mais Paul, lui, il dit non, je ne suis pas avec cette sagesse-là que je suis allé vers vous, je suis allé avec la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu, c'est deux choses différentes. Puis moi, comme dans mon ministère, tout ce que j'ai voulu faire, c'est vous présenter la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, parce que ça, c'est le seul bon fondement pour l'Église. Et c'est Jésus-Christ, la croix de Christ, qui manifeste la sagesse de Dieu, est aussi le seul moyen de salut. Je ne veux pas attirer l'attention vers moi, mais je veux attirer l'attention sur la sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Et Paul démontre cette différence-là entre la sagesse des hommes qui recherche l'éloquence, qui est enflée d'orgueil, et la sagesse de Dieu qui est manifestée dans l'humilité et dans la croix de Jésus-Christ. Et dans les chapitres 1 et 2, on a vu cet accent-là sur la croix de Christ qui est une manifestation de la sagesse de Dieu. Paul a pris le temps d'expliquer que la croix est une sagesse de Dieu. Et comme on a vu la semaine dernière dans le chapitre 2, la croix nous apparaît comme une sagesse lorsqu'on est
des enfants de Dieu qui ont été renouvelés par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on a saisi que Christ était la sagesse de Dieu, que ce que Christ a accompli pour nous, c'est la sagesse de Dieu, et c'est par son Esprit. Maintenant, Paul va revenir à cette question de division-là. Après avoir expliqué c'est quoi la sagesse de Dieu et comment on peut la comprendre et la saisir, il va revenir à adresser le problème qu'il y a dans l'Église. Il va adresser ce problème de division. Puis après avoir défendu son ministère qui était basé sur la sagesse de Dieu et non des hommes, Paul revient à ce problème de division. Puis il veut enseigner l'Église une chose. Il veut leur dire que pour construire l'Église de Jésus-Christ, on doit s'appuyer sur la sagesse de Dieu et non celle des hommes. Pour construire l'Église, si on veut bâtir une Église à la gloire de Dieu, on doit s'appuyer non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Et Paul va, dans le texte ce matin, va adresser des problèmes, va aborder des problèmes précis dans la vie des Corinthiens. Premièrement, il va parler dans les versets 1 à 4 qu'il faut réaliser une chose, puis qu'on a besoin de réaliser une chose si on veut construire l'Église selon la sagesse de Dieu. Il faut réaliser qu'on a tendance à s'appuyer sur une sagesse qui est charnelle. Et c'est ce que les Corinthiens avaient fait. Paul va dire au verset 1, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Les Corinthiens s'étaient appuyés sur une sagesse humaine en recherchant l'éloquence. Ils s'étaient appuyés sur une sagesse qui était charnelle et non spirituelle. Et là, Paul va être dur avec eux. Il va être dur avec eux. Il va dire, je ne suis pas allé vers vous, puis quand j'étais chez vous, c'était pas avec des gens spirituels que j'avais affaire à des gens charnels, des gens qui recherchaient la sagesse de Dieu. Et Paul va leur reprocher leur immaturité. Il y a des divisions dans l'Église. La raison de ça, c'est parce qu'ils réfléchissent et ils agissent d'une manière qui n'est pas spirituelle, mais humaine. Et littéralement, Paul va les traiter, lorsqu'il dit au verset 1, comme des enfants en Christ. Il va utiliser un mot qui ne va pas seulement parler de jeunes enfants, mais il va parler de bébés. Littéralement, Paul est en train de traiter de bébés. Vous êtes des bébés spirituels parce que vous êtes en train de vous appuyer sur une sagesse humaine. Vous mettez l'accent sur ce que l'homme peut avoir l'air, l'éloquence. Et lorsque vous faites ça, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel, vous êtes comme des bébés spirituellement. Alors qu'ils étaient censés d'être spirituels à cause de l'œuvre de l'Esprit en eux, ils agissent comme des non-croyants. Ils agissent comme s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Et il va arriver plusieurs situations dans nos vies, et particulièrement dans l'Église, où dans nos relations, ou dans ce qu'on va promouvoir, on va agir d'une manière charnelle et non spirituelle. Puis le texte nous présente que par nature, on a cette tendance à être charnel et qu'on peut être immature lorsqu'on permet, et donc les disputes dans l'Église, des divisions au sein du corps de Christ, ça manifeste non pas le fait qu'on est spirituel, mais qu'on est charnel. Dans le contexte ici, lorsque Paul dit comme des hommes charnels, souvent dans l'histoire de l'Église, on a vu ça comme des chrétiens d'un deuxième degré. Il y a un chrétien qui marche avec Dieu, c'est un chrétien spirituel. Il y a un chrétien qui s'éloigne de Dieu, c'est un chrétien charnel. Et on a interprété ça, puis on a donné des étiquettes parfois à des chrétiens. Lui, c'est un chrétien charnel, puis lui, c'est un chrétien spirituel. Ce n'est pas ce que le texte enseigne ici. Ce que le texte enseigne clairement ici, c'est que Paul dit, vous êtes charnel parce qu'il y a des divisions, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des disputes. Et parce qu'il y a de la chicane au milieu de vous, vous ne manifestez pas le fruit de l'esprit dans vos vies, mais vous manifestez que vous êtes charnel. Et ce n'est pas un terme positif, on s'entend. C'est un terme négatif. C'est un terme qui révèle l'immaturité chez les Corinthiens. Dans un autre épître, dans l'épître de Jacques, entre autres, on voit que les divisions arrivent justement par un manque de sagesse. Dans Jacques, au chapitre 3,
les versets 13 à 16. Jacques dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est des paroles dures d'entendre ça. Si, dans le fond, ce que les apôtres nous enseignent dans les Écritures, puis ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a des divisions dans l'Église, il n'y a pas de sagesse de Dieu dans ça. C'est une sagesse charnelle. Même que Jacques va dire, c'est diabolique, ça vient du diable. Et puis, ce qui est important pour nous de réaliser, c'est que lorsqu'il y a des difficultés dans nos relations, lorsqu'il y a des conflits qui viennent dans l'Église, le diable est à l'œuvre au milieu de nous, puis le diable est à l'œuvre pour nous diviser. Puis il cherche à nous diviser en provoquant des chicanes. Ce n'est pas la sagesse par laquelle le Seigneur veut qu'on construise l'Église. Le Seigneur veut qu'on ait une sagesse qui vient de lui et qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de dispute dans l'Église. Et on doit être sur nos gardes pour surveiller les sentiments de nos cœurs dans nos relations avec les frères et sœurs. Parce que comme les Corinthiens, il est possible qu'il y ait parmi nous des divisions et qu'on puisse manifester qu'on est en train de vivre de l'immaturité spirituelle, comme des bébés spirituels. Et Paul souligne, à cause de la jalousie, à cause des disputes au verset 3, vous êtes charnels, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Mais ce qu'on veut, c'est marcher selon Dieu. Ce qu'on veut, c'est construire l'Église avec une sagesse qui vient de Dieu, pas celle des hommes. Et pour passer de l'immaturité à la maturité, de quoi on a besoin? On a besoin d'un changement dans notre cœur. Ça va arriver, on va vivre des conflits. Puis j'ai vécu, je vais le dire comme ça, toute ma vie dans l'Église. J'ai été sauvé à l'âge de 5 ans, mais j'ai grandi dans l'Église. Et puis j'ai vu plusieurs églises. Et puis, j'ai vu plusieurs conflits dans les églises, plusieurs églises qui ont vécu des divisions. Et puis, ça va arriver, je vous le dis. Il y a malheureusement toujours un peu d'immaturité dans l'Église, puis il va en arriver des chicanes, il va en arriver des conflits. Puis des conflits qui ne se règlent pas, qui finissent en division, il va en arriver. Mais comment on fait pour ne pas en arriver là? Pour ne pas en arriver à une division, pour ne pas en arriver à vivre des conflits? On doit premièrement réaliser que les conflits, ça commence pas dans les circonstances qui nous entourent, mais dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que les conflits commencent. Si on vit du ressentiment envers quelqu'un, si on commence à plus porter quelqu'un dans notre cœur, ce n'est pas à cause de ce que lui nous a fait, mais c'est à cause de notre cœur qui est tordu, qui, par nature, n'est pas celui qui va aimer. Et on a besoin de réaliser que ça commence dans notre cœur. Et pas mettre la faute sur les autres, pas mettre la faute sur les circonstances. Et faire un peu comme Adam dans le jardin d'Éden, que quand le Seigneur lui demande pourquoi tu fais ça, ben c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Mais s'il y a un conflit dans l'Église, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on dit, ah, mais Seigneur, c'est à cause des frères et sœurs là, que tu m'as donnés? C'est à cause d'eux autres là, que si je vis ça, puis s'il y a un conflit, c'est pas de ma faute à moi, c'est à cause d'eux autres. Si je réagis comme ça, c'est de leur faute. Si on veut passer de l'immaturité à la maturité, on a besoin de réaliser que le conflit commence premièrement dans notre cœur et non dans les circonstances. Et en réalité, ce que Dieu va permettre parfois, c'est des circonstances qui vont révéler notre cœur. Par nature, on a un cœur qui est affecté par le péché, qui se manifeste par l'orgueil, par de l'égocentrisme, centré sur nous-mêmes. J'ai tendance parfois à dire « je pense juste à moi ». S'il y a un conflit, c'est parce qu'à quelque part, je pense juste à moi. Je ne suis pas là pour les autres, je suis centré sur moi-même. On a tendance à élever notre sagesse au-dessus de la sagesse des autres. On a tendance à élever nos intérêts au-dessus des intérêts des autres.
Et ce n'est pas dans les circonstances qu'on trouve les problèmes, mais c'est souvent dans notre cœur que naît la jalousie et les conflits. Dans Marc, au chapitre 7, les versets 21 à 23, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Et donc, par nature, on a cette tendance à cultiver ça dans nos cœurs. Puis on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Notre cœur est méchant, notre cœur est affecté par le péché, puis ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va s'en sortir. Puis là, depuis le début que j'ai commencé, on dirait que tout est négatif. Peut-être que vous êtes rendu au point où vous allez dire « Alexandre, ouais, c'est négatif pas mal ton affaire à matin. Là. Tu parles juste de chicane, de charnel, puis de péché. » Il me semble que ça commence à être lourd, là. Mais on va parler de la grâce un peu. On va parler de la grâce de Dieu. Parce que Dieu amène sa grâce dans tout ça. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on peut se sortir, qu'on peut être transformé pour sortir de cette immaturité-là, pour passer à la maturité. Par sa grâce, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de nos cœurs tordus, pour que nos cœurs puissent être transformés, pour qu'on puisse vivre d'une manière non pas charnelle, mais spirituelle. Jésus-Christ est venu sur la terre, a manifesté la sagesse de Dieu pour qu'on soit justement libéré de l'esclavage du péché. Il a livré sa vie en sacrifice à la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse être libéré de cet esclavage-là. Et lorsqu'on vient à lui par la foi, on est libéré de l'esclavage du péché, on reçoit le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Donc, peut-être qu'on va vivre l'immaturité, mais le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin en Jésus-Christ pour puiser auprès de lui, puis par la foi, être libéré de notre esclavage, d'être libéré de nos péchés et avoir cet esprit qui transforme nos cœurs. Et l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs pour qu'on puisse vivre d'une manière spirituelle. Lorsqu'on parle de vivre d'une manière spirituelle, d'être des hommes spirituels, des hommes et des femmes spirituels, c'est des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Et pour Paul, vivre d'une manière spirituelle, c'est rechercher la sagesse spirituelle qui vient de Dieu et non des hommes. Et cette sagesse-là est disponible pour nous dans la parole de Dieu. Et comme on l'a vu la semaine dernière, cette sagesse-là nous nourrit, cette sagesse-là nous transforme, nous donne l'illumination dont on a besoin pour comprendre les Écritures et nous aide à comprendre la sagesse de Dieu par son Esprit Saint, par cette grâce que Dieu nous donne. Le Seigneur peut nous aider à réaliser que notre cœur est en train de vivre selon la sagesse humaine pour nous amener à vivre selon la sagesse de Dieu. Et le changement de cœur qui passe d'une immaturité à une maturité spirituelle commence lorsqu'on recherche la sagesse qui vient de Dieu. Le Seigneur peut permettre des circonstances dans nos vies qui vont démontrer nos cœurs, qui vont démontrer que Dieu veut travailler certaines choses dans nos vies. Et on peut le vivre d'une manière charnelle lorsque le Seigneur permet des circonstances. On peut se laisser aller à nos désirs, à notre sagesse humaine, mais on peut le faire aussi d'une manière spirituelle. Ce qui fait la différence, c'est de chercher à vivre à l'exemple de Christ, par l'Esprit Saint. Et la sagesse commence lorsqu'on arrive à ce point où on dit, Seigneur, tu as permis ces circonstances-là dans ma vie, tu as permis qu'il y ait des froids entre certaines personnes et entre moi et certaines personnes. Comment tu voudrais, Seigneur Jésus? Comment tu me demandes d'agir dans telles circonstances? Ça commence là. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à vivre selon ta sagesse. Puis, par la grâce de son esprit, le Seigneur va permettre qu'on puisse chercher sa sagesse pour qu'on puisse se sortir de l'immaturité et passer à la maturité. Et dans sa grâce, le Seigneur nous donne sa sagesse pour qu'on puisse vivre d'une manière spirituelle.
Et donc, ça, c'est la première chose qu'on a besoin de réaliser. Réaliser que par nature, sans Jésus-Christ, sans l'Esprit qui vit en moi, je vais avoir tendance à vivre d'une manière charnelle. Mais par la grâce de Dieu, je peux vivre d'une manière spirituelle et vivre pour la gloire de Dieu. Et pour construire l'Église, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de nous appuyer sur une sagesse qui vient de Dieu. Et on voit au verset 5 à 9, c'était quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, dans le passage, nous enseigne que le ministère de l'Église repose sur la prédication de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ et non sur une manière humaine de construire. Ce qu'on doit réaliser en tant qu'Église, c'est que maintenant, on a une responsabilité. On a la responsabilité de construire sur la sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans le passage, Paul va expliquer, il dit, vous êtes charnels parce que vous n'avez pas compris la manière dont Dieu travaille. Il va dire dans les versets 5 à 9, en fait, que le Seigneur bâtit son Église en se servant des ouvriers. Et Paul va chercher à ramener les Corinthiens à leur bon sens. Vous ne réfléchissez pas à la manière de Dieu. Maintenant, on va réfléchir ensemble à la manière de Dieu. Regardez un petit peu là. Regardez, Paul, Apollos, c'est juste des hommes. Ce n'est pas Dieu. C'est juste des hommes. Des hommes à qui Dieu a donné des responsabilités pour accomplir son œuvre. Ce n'est même pas l'œuvre de ces hommes-là, c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle ils sont engagés. Moi Paul, puis Apollos, on est ensemble, on est égal, on forme une équipe pour construire l'Église. On n'est pas là pour se chicaner. Puis le Seigneur a donné des dons particuliers à chacun, des dons différents qui font en sorte qu'on travaille d'une manière différente. Il va utiliser, entre autres, une image en ce qui concerne l'agriculture pour expliquer ça. Il va dire, dans le fond, au verset 5, il va expliquer que Paul et Apollos, c'est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, il a donné à chacun des dons particuliers. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, si Paul et Apollos avaient été identiques, pareils, ben, il y aurait toutes les deux semé, puis il n'y aurait personne qui aurait arrosé. Ou il y aurait toutes les deux arrosé sans que personne sème. Ça ne fonctionne pas. On a des dons différents et puis on les met en commun dans l'œuvre de Dieu. Et donc, Paul il dit, moi j'ai planté, puis Apollos il a arrosé, et puis finalement, c'était l'œuvre de Dieu de faire croître, un peu comme un agriculteur qui va semer, qui va arroser, et en bout de ligne, c'est la providence de Dieu s'il pousse du fruit de son travail. Et c'est la même chose pour Paul. Si on veut avoir une manière de penser qui est selon la sagesse de Dieu, on va voir que Paul, Apollos, c'est juste des hommes, sont égaux. Il n'y a pas lieu de se diviser au lieu pour un plus que l'autre. Ils sont une équipe. Ils travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe pour faire l'œuvre de Dieu. De la même façon, dans l'Église locale, le Seigneur met des hommes ensemble, puis il nous met ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble pour la cause de Jésus-Christ. On n'est pas là pour se diviser, on n'est pas là pour dire hey, celui qui plante est plus important que celui qui arrose, puis on donne toute la sagesse, l'importance à celui qui a planté, ou plus d'importance à celui qui arrose. Non, on est tous égaux. On travaille ensemble dans l'œuvre de Dieu, parce que l'Église, c'est le champ de Dieu, Paul va dire au verset 9. Et chacun met en œuvre les dons que Dieu lui a donnés pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, on travaille ensemble, selon nos dons particuliers, pour la gloire de Dieu. Et l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Et les Corinthiens étaient charnels parce qu'ils essayaient de tirer la gloire des hommes. Mais la gloire est à Jésus-Christ seul. Et c'est en lui, ensemble, qu'on travaille pour la gloire de Dieu. Donc, pour construire l'Église, on a besoin de s'appuyer sur la sagesse de Dieu qui considère les ouvriers, puis chacun d'entre nous ensemble, qui travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu,
comme des gens au service de la gloire de Dieu. Et il n'y a pas lieu de se diviser ou d'accorder plus d'importance à un ou à l'autre. Ensemble, le Seigneur nous a placés ensemble pour vivre l'Évangile ensemble et faire son œuvre. La gloire ne va pas aux hommes, mais à Dieu seul, parce que c'est lui qui fait l'œuvre de bâtir son Église en nous utilisant comme ses ouvriers. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est abandonnez votre façon de penser qui est humaine en accordant de l'importance à certaines personnes et tournez-vous vers une façon de penser qui est selon Dieu en recherchant la gloire de Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train d'accomplir. Et renouveler notre pensée avec ça va faire en sorte que lorsqu'on est ensemble en Église, on est ensemble en train de travailler à la gloire de Dieu en Jésus-Christ et on ne s'appuie pas sur nos propres efforts. On fait nos efforts, mais c'est Dieu qui va donner le résultat et on s'appuie sur sa sagesse à lui pour ça. Et Paul va mentionner que parfois notre sagesse a de l'importance et la sagesse des hommes va détruire l'œuvre de Dieu, de bâtir le temple de Dieu, alors que la sagesse de Dieu va le construire. Paul il a employé l'image de l'agriculture, maintenant il emploie l'image d'un édifice, du temple. Et il va dire, moi j'ai été chez vous, puis j'ai fait les efforts que je pouvais, tout ce que je pouvais pour poser un bon fondement. Et il va dire ça au verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Paul s'est efforcé à poser ce fondement-là, comme un sage architecte. Il a posé le fondement, il a prêché l'Évangile aux Corinthiens, il leur a proclamé la sagesse de Dieu dans la croix de Jésus-Christ, parce que c'est le seul moyen pour eux et pour nous d'être sauvés. Mais après ça, il met en garde, il dit, faites attention à la manière dont vous allez bâtir sur ce fondement-là. Oui, le Seigneur bâtit son Église, mais on a un rôle à jouer dans ça. Et dans la manière que nous, on bâtit sur le fondement, le bon fondement, ça va avoir des répercussions. Et donc, on a besoin de faire attention à la manière qu'on bâtit. Et on bâtit sur le fondement qui est Jésus-Christ. On doit faire attention à la manière dont on bâtit dessus, parce qu'on le voit un peu plus loin, qu'un jour, notre construction va passer comme à travers du feu. Elle va être évaluée. Et elle va dire, est-ce que cette construction-là que les chrétiens de l'Église de Saint-Hubert ont travaillé ensemble à édifier l'Église, est-ce que ça passe le test? Est-ce que ça passe le test de la sagesse de Dieu, de la manière dont ils ont construit? C'est un peu ça que Paul est en train de dire. Lorsqu'il parle au verset 12, il dit « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Il ne parle pas du jugement de savoir si on est sauvé ou pas, mais plutôt du jugement ou lorsqu'on va être éprouvé devant le Seigneur, dire je t'ai donné des dons particuliers, je t'ai donné mon esprit. De quelle manière tu as vécu? De quelle manière tu as contribué à l'édification de l'Église? Et puis, à la fin, est-ce qu'il va y avoir une récompense rattachée à ça ou pas? Donc, ce n'est pas une condamnation à savoir si quelqu'un est sauvé ou pas, mais plutôt s'il a utilisé correctement ce que le Seigneur lui avait donné pour construire et édifier l'Église. Et donc, c'est important de voir comment on est en train de bâtir. Est-ce qu'on est en train de bâtir selon la sagesse des hommes ou selon la sagesse de Dieu? Parce qu'un jour, notre œuvre va être manifestée devant Dieu. Et ensemble, on va paraître devant Dieu et dire, est-ce que cette œuvre-là mérite une récompense? Est-ce qu'on a bâti de la bonne façon? Est-ce qu'on a mis l'accent sur vivre ensemble la sagesse de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a vécu l'Évangile ensemble au milieu, des fois, des divergences d'opinion? Lorsqu'on n'était pas d'accord avec un frère sur un point, puis là, je ne parle pas nécessairement d'un point de doctrine, mais peut-être une manière de fonctionner ou une forme, est-ce que ça va passer le test, la manière qu'on a agi dans ces différences de pensée-là? Est-ce qu'on manifeste l'Évangile?
Est-ce qu'on est là pour élever nos frères et sœurs ou plutôt élever notre intelligence, élever nos propres intérêts? Ou est-ce qu'on est en train de, ensemble, bâtir pour la gloire de Dieu? Et un jour, on va avoir à présenter devant le Seigneur, puis le Seigneur va évaluer. Et est-ce qu'on va recevoir une récompense sur la façon dont on est en train de bâtir l'Église? Et l'Église, c'est important. Pourquoi? Puis là, Paul va le mentionner au verset 16 et 17. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ici, Paul parle vraiment de l'Église comme le temple de Dieu. Dans d'autres passages, il va dire que le croyant est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous. Mais il y a aussi cette idée-là dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que l'Église est le temple. Ensemble, les croyants forment ensemble le temple où Dieu habite. Et est-ce qu'on est en train de construire le temple de Dieu ensemble? Ou est-ce que dans nos attitudes, on est en train de le détruire? Et on a besoin d'examiner nos cœurs, d'arriver à ce point-là où on dit, Seigneur, je ne veux pas bâtir ton Église, puis je ne veux pas que ma contribution dans la construction de l'Église soit quelque chose qui n'amènera pas de récompense à la fin. Et je ne veux pas être en train de détruire ton temple, parce que tu nous appelles à être saints, tu nous appelles à être différents du monde. Tu ne nous appelles pas à penser selon le monde, tu nous amènes à penser selon ta parole, selon toi, selon ta sagesse. Et on est amené maintenant à s'examiner, à dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de bâtir selon ta sagesse? Est-ce qu'il y a des conflits présentement? Y a-t-il un conflit présentement avec un frère, une sœur dans l'Église que vous voyez que c'est peut-être pas le résultat d'une sagesse qui vient de Dieu? Peut-être que c'est une sagesse, c'est votre propre sagesse qui vous dit, ah, lui, il n'a pas raison, puis moi, j'ai raison, puis là, il y a un conflit qui est né. Ou peu importe dans votre vie, peut-être que vous vivez des conflits, vous avez besoin de venir au Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ta sagesse pour résoudre ce conflit-là, puis résoudre ce qui nous divise, pour qu'on puisse être en train de bâtir selon ta sagesse. Et je vous encourage, s'il y a des noms qui vous viennent en tête, des différends que vous avez eus dans les dernières semaines, dans les dernières années, peut-être qu'il y a eu des moments où il y a eu des froids, puis les choses ne sont pas réglées. Bâtissons le temple de Dieu avec la sagesse de Dieu. Vivons l'Évangile ensemble. Apprenons à nous humilier, à pardonner, puis à construire pour qu'ensemble, on puisse être un témoignage de l'Évangile autour de nous, puis que ce qu'on est en train de bâtir soit un temple de Dieu où les gens de l'extérieur peuvent voir et dire « Hey, wow, Dieu habite au milieu d'eux » et donne la gloire à Dieu pour ça. C'est ça qu'on veut bâtir ensemble. Et on ne doit pas mettre notre gloire dans les hommes, mais en Jésus-Christ. Et donc, Paul nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Que nul, au verset 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages par leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Donc, que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, Apollos. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est, examinez-vous. Êtes-vous en train de mettre votre gloire dans des hommes ou dans des manières humaines de penser? Et pas la mettre en Dieu, en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, on est un, on est unis ensemble. Et on doit laisser tomber la sagesse des hommes qui divise pour s'appuyer sur la sagesse de Dieu qui unit. Et on ne doit pas mettre notre gloire dans notre façon de penser, mais dans la façon de penser de Christ. Et rechercher la sagesse des hommes contribue à détruire le temple de Dieu, alors que la sagesse de Dieu contribue à l'édifier. Donc, pour résumer, pour construire l'Église du Seigneur, pour que notre œuvre puisse résister au jour du jugement, on ne doit pas s'appuyer sur notre sagesse, mais sur celle de Dieu. Et ce qui est important, c'est de saisir qu'en recherchant la gloire de Christ, on est en train de construire une Église qui est solide. La sagesse des hommes va mener à la destruction, tandis que la sagesse de Dieu va mener à l'édification du temple de Dieu.
Est-ce que notre façon de construire est en accord avec la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à s'examiner? Savoir si on est en train de construire sur la bonne sagesse. Et si on voit des conflits surgir dans l'Église, est-ce qu'on est prêt à encourager nos frères et sœurs à vivre selon la sagesse de Dieu? Frères et sœurs, on a besoin d'être restés fondés sur Christ en mettant de l'avant la sagesse qui vient de Dieu. Puis pour ça, notre vie doit ressembler à celle de la croix. À la croix, Christ s'est offert dans l'humilité par obéissance au Père. On doit rechercher, de la même façon, on doit rechercher l'unité par l'humilité. On doit rechercher l'unité et la paix entre nous, et c'est par l'humilité que ça passe, à l'exemple de Christ. On ne doit pas s'appuyer sur nos propres pensées, sur notre propre façon de raisonner. On doit s'appuyer sur la pensée de Christ. Autrement, on va ressembler, si on s'appuie sur nos propres façons de penser, on va ressembler aux deux petits cochons qui ont construit une maison qui est tombée aussitôt qu'une épreuve est arrivée. Alors que si on construit selon la sagesse de Dieu, ensemble, on va s'édifier pour être un édifice solide, une église en santé. Es-tu prêt aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour ne pas vivre comme un chrétien charnel, mais comme un chrétien spirituel qui cherche à conserver l'unité dans l'Église en construisant l'Église avec la pensée de Christ? Frères et sœurs, on est le temple de Dieu, le temple où Dieu habite, c'est important. Dieu habite au milieu de nous et nous travaillons ensemble à édifier ce temple. Et mon exhortation pour vous en terminant, c'est qu'on puisse construire ensemble, qu'on puisse être unis ensemble, pour que nos œuvres ne soient pas détruites quand va venir la fin, mais pour qu'on puisse recevoir la récompense qui vient du Seigneur. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole qui est riche et qui révèle nos cœurs. Et Seigneur, c'est seulement par ta grâce qu'on peut vivre selon ta parole. Seigneur, comme on l'a vu ce matin, si on peut être réconcilié avec toi, c'est à cause de Jésus-Christ. S'il y a une Église qui s'édifie, c'est parce qu'il y a un fondement qui a été posé, le bon fondement, Jésus-Christ. Et nous voulons, en tant qu'Église, Seigneur, proclamer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On veut proclamer qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur, et qu'à la croix, à travers son humilité, on a été réconciliés avec toi. Seigneur, comme le dit Paul dans un autre épître, on est des ambassadeurs pour toi, des ambassadeurs de la réconciliation à cause de Christ. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut être. On veut être une Église qui proclame Jésus-Christ et qui le manifeste aux gens autour de nous en étant unis ensemble et en n'étant pas divisés, en agissant selon ta sagesse. Alors, Seigneur, ramène-nous à la croix. Ramène-nous au pied de ta croix pour qu'on puisse contempler ta sagesse et qu'on puisse apprendre à vivre à l'exemple de Christ, dans l'humilité, dans l'unité. Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement pour s'il y a quelqu'un avec nous ce matin qui entend ce message et qui n'a pas encore saisi ta grâce en Jésus-Christ. Ma prière, c'est que tu puisses l'aider à voir que sans toi, il est perdu. Que nous tous, Seigneur, si tu n'étais pas venu, on était des pécheurs, on était perdus, et si tu n'étais pas venu, on n'aurait pas moyen d'être sauvés. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur des gens qui n'ont pas encore saisi par la grâce, par la foi, cette grâce qui se trouve en toi, et qu'ils puissent réaliser que toi seul est le chemin, la vérité et la vie, et qu'en toi seul, on peut avoir le pardon de nos péchés. Seigneur, aide-nous à vivre notre salut, à le mettre en œuvre ensemble pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.